La Bible dit dans Psaume chapitre 32 et le verset 1, de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise. Prions. Merci Seigneur que nous pouvons avoir le pardon des péchés de toi parce que tu es mort pour nous. Aide-nous à comprendre ce passage parce que c'est très important. Touche les cœurs, glorifie ton nom. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Et puis, pour le reste du verset, à qui le péché est pardonné, je vais le relire. Heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Qu'est-ce que c'est le plus grand problème du monde? Le péché, les transgressions, les erreurs, les fautes. Dieu est saint, nous sommes des pécheurs. Ça, c'est un problème pour nous. Oh, mais Dieu est miséricordieux. Il a établi un moyen qu'on puisse entrer dans le royaume des cieux, malgré le fait que nous sommes des pécheurs. On appelle ça le pardon. C'est-à-dire les péchés sont ôtés de quelqu'un, sont plus là, pas dans les yeux de Dieu. Peut-être dans un sens pratique, ils sont plus là, ils sont toujours là, mais dans les yeux de Dieu, ils ne sont plus là. On est pardonné par Dieu. Et ça dit heureux, parce qu'il n'y a rien qui est mieux que ça. Si on est pardonné, on n'est plus coupable, on est purifié. Dans les yeux de Dieu, on n'a pas de péché. On aura le royaume des cieux pour la vie après la vie, pas l'enfer. Donc on doit être heureux. Le plus grand problème de ma vie n'est plus là. Donc c'est le pardon que j'aime. Et verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, de choses importantes. Là, l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Quelqu'un a fait l'iniquité, mais Dieu dit non, il n'y a pas d'iniquité là. Il n'impute pas. C'est pas imputé. C'est pas marqué que je suis un pécheur. C'est pas marqué que j'ai fait ça qui n'était pas bon. C'est plus là. Il n'y a rien contre moi, c'est-à-dire devant Dieu. Un autre moyen de dire, vous êtes tout à fait pardonné, purifié. Dieu n'a rien contre vous. Donc on doit être heureux. Dieu n'a rien contre moi. Il dit que je suis pur, je suis saint, je suis sans péché, oui. Si l'Éternel n'impute pas l'iniquité, c'est la même chose que ne pas avoir l'iniquité, ne pas avoir fait. C'est intéressant, ces deux versets sont très importants à comprendre. Ça parle de la doctrine du salut, la doctrine de la justification par la foi. Et même un grand chapitre dans la Bible, Romains chapitre 4, les premiers quelques versets de Romains chapitre 4, nous explique la justification par la foi. Et il y a deux exemples. Quelque chose dit d'Abraham dans le livre de Genèse, en ce qui concerne sa foi, parce qu'on parle de la justification par la foi. Et Abraham a été justifié par la foi, les gens de l'Ancien Testament. La justification par la foi a été toujours là. Même pour les gens qui étaient sous la loi. Ils n'étaient pas justifiés par la loi, ils étaient justifiés par la foi. La foi seulement, ça c'est le point principal. La foi seulement, pas de bonnes œuvres. Et après avoir cité Abraham, Paul, par le Saint-Esprit, cite David. Et ce que nous avons lu, ce que nous venons de lire, en Psaume chapitre 32, les premiers deux versets, et Paul cite ça aussi, après Abraham, donc on va lire.
Romains chapitre 4, verset 1. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu. C'est-à-dire selon la chair, c'est-à-dire selon ses œuvres, ce qu'il a fait avec ses efforts, sa force. Qu'est-ce qu'Abraham a obtenu par sa force, par ses bonnes œuvres? Donc il va dire, verset 2, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Donc une personne, même Abraham, peut dire, oh, voilà mes bonnes œuvres. Voilà mes bonnes œuvres. Je pense que je suis justifié grâce à mes bonnes œuvres. Mais pas devant Dieu. Dieu ne dit pas jamais. Dieu ne dit à personne, voilà, quelqu'un qui fait des bonnes œuvres, cette personne, il ou elle, est justifié. Non, ça n'existe pas. C'est ce que ça dit. Pas, non devant Dieu. Verset 3. Romains chapitre 4, verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Voilà, c'est tout. Pas de bonnes œuvres pour la justification, pour la foi. Il a cru en Dieu, c'est-à-dire la promesse que Dieu l'a donnée. Dieu a donné une promesse à Abraham. Abraham a cru cette promesse et donc Dieu a dit, tu es justifié, Abraham, parce que tu as cru ma promesse. Et c'est la même chose pour nous. Pour Abraham, la promesse a été le pays promis. Qu'Abraham serait donné le pays de Canaan et tous ses descendants. Et Abraham a cru cette promesse. Maintenant, nous sommes donnés la promesse du royaume des cieux. Nous avons un pays aussi. Le royaume des cieux. Promis à ceux qui croient. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si on croit cette promesse, on vient à Jésus. On demande à Jésus de pardon. On est pardonné. Parce que croire, ça veut dire se confier. Se confier. C'est pas quelque chose seulement dans la tête, c'est aussi dans le cœur. Aux profondeurs du cœur. Une petite phrase dite en prière à Jésus de son cœur. Et on sera sauvé, justifié par la foi. On se confie en Jésus par invoquant son nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est un autre mot pour le dire. Le salut, on est sauvé si on se confie en Jésus, si on croit en Dieu comme ça. La promesse de Dieu qui est Jésus a été envoyé pour mourir sur la croix. Jésus est ressuscité des morts. Jésus est toujours vivant. On peut le rencontrer. On peut invoquer son nom. Abraham crut à Dieu. Ça cite le livre de Genèse. Genèse, quand ça parle d'Abraham, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Pourquoi Abraham est dans le paradis maintenant? Parce qu'il a cru en Dieu. Une seule fois, un moment dans sa vie, Dieu s'est manifesté à Abraham, Dieu a donné une promesse à Abraham, Abraham a cru cette promesse, il a été justifié. C'est la même chose pour vous et moi. Pour moi, Jésus appelait ça aussi la nouvelle naissance. Né de nouveau. Êtes-vous né de nouveau? Si vous êtes né de nouveau, vous êtes justifié par la foi. La naissance spirituelle vient par la foi en Jésus.
À celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Si vous essayez à gagner la justice, Dieu est obligé de vous le donner. Si vous avez gagné, comme un salaire. Vous avez un travail, un boulot, vous faites le travail, vous faites les œuvres pour ce travail, et donc, après, vous êtes donné le salaire. Vous avez gagné le salaire. C'est à vous, parce que vous avez gagné. Le salut n'est pas comme ça. On ne fait rien de tout pour l'avoir. En ce qui concerne les œuvres, les efforts, les forces humaines, on ne fait rien de tout. La preuve, Abraham, le père de foi. Une autre preuve, David. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Celui qui reconnaît qu'il est un pécheur. Moi, je suis coupable. Je mérite le jugement. Je mérite les punitions contre mes péchés. Ça, c'est l'honnêteté. On est honnête si on peut dire ça. Si vous ne pouvez pas dire ça, donc c'est triste. C'est triste. Si vous pouvez le dire, vous êtes béni parce que vous êtes prêt à venir à Jésus et obtenir le pardon de lui. Il faut être honnête avec Dieu. C'est ça la confession. On dit ce que Dieu dit de ce que vous avez fait. Péché. Mais Dieu veut vous pardonner, donc c'est facile, c'est la grâce. Ça, c'est le mot dans verset 4. Une grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Dieu vous donne gratuitement ce que vous n'avez pas gagné ni mérité, mais il vous le donne quand même parce qu'il vous aime. Et le salut est comme ça. C'est la grâce de Dieu. On ne mérite rien de tout, mais Dieu nous le donne quand même. Il justifie l'impie. Dieu aime les pécheurs. Il aime ceux qui font le mal, parce qu'il veut les pardonner. Jésus est mort pour ceux qui font le mal. Et qui sait? Vous et moi et tout le monde. Romains chapitre 3, le verset 23 dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Égalité. Dieu aime tous, égalité. Nous sommes tous des pécheurs, égalité. Jésus est mort pour tous, égalité. Nous sommes tous sauvés par la même manière, la foi en Jésus. On croit en Jésus, on croit, et on est justifié par la foi. Égalité, donc le monde est égaux. Tous les gens dans le monde ont une grande égalité. Le livre d'égalité, voilà, le plus grand livre d'égalité de ce monde, la Bible. Et les vérités de la Bible. On cherche l'égalité, donc on ne peut pas l'avoir sans comprendre ces enseignements de la parole de Dieu. Verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Qu'est-ce qu'il avait? Quand on est sauvé, le jour du salut, le jour qu'on est né de nouveau parce qu'on est venu à Jésus, que sont les bonnes œuvres qu'on a fait? Zéro. On n'a pas fait de bonnes œuvres. On a invoqué le nom de Jésus. On a demandé le pardon. On a reçu de Jésus la nouvelle naissance. Et combien de bonnes œuvres on a fait? Zéro. C'était la foi en Jésus. C'est tout qui nous a sauvés. Verset 6. De même David, voilà, maintenant on va citer Psaume chapitre 32. De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Le bonheur. Si vous voulez être heureux, avec le vrai heureux, qui peut durer toute la vie et toute l'éternité, il faut connaître le pardon des péchés. C'est bien de marcher sur le trottoir, toute seule et de penser, Dieu m'aime.
Je suis purifié. Je n'ai plus les péchés sur moi. Jésus m'a pardonné, c'est vrai. Ah, ça, c'est le bonheur. Et vous pouvez être heureux comme ça en sachant cette vérité le reste de votre vie, j'espère. C'est possible, hein? De garder le bonheur. Donc, Dieu va vous garder. Il va garder votre âme parce que c'est lui qui donne le salut. C'est pas vous qui le fait, c'est Dieu qui le fait en vous. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Voilà, il cite. Pardonner, qu'est-ce que ça veut dire pardonner? En grec, c'est le mot aphiemi. Et c'est traduit beaucoup de manières dans le Nouveau Testament, aphiemi. Pardonner, c'est un des moyens de traduire. C'est le même mot utilisé quand la Bible dit que Pierre et Jean et Jacques ont quitté leur filet pour suivre Jésus. Quitté. Qu'est-ce que c'est le mot? Aphiemi. Ils se sont séparés de leur filet. Ils n'étaient plus avec leur filet. Ils sont éloignés des filets. Ça, c'est le pardon. Dieu éloigne de toi. Il fait partir de toi tes péchés. Quand Dieu te voit, il ne voit plus les péchés parce qu'ils ne sont plus là. Dieu les a mis à côté, très loin de toi. Ça, c'est le pardon des péchés. Et dont les péchés sont couverts. Oh, sont couverts aussi. Un autre symbole, une autre manière de dire vous n'êtes plus coupable. Couvert. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas regarder, tu peux le couvrir avec quelque chose et tu ne peux plus le voir. Donc c'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Si c'est laid, il ne faut pas le voir, il faut mettre quelque chose au-dessous. Et les péchés sont très laids. Donc Dieu a couvert vos péchés quand vous êtes pardonnés. Personne ne peut plus voir vos péchés, pas Dieu. C'est ça qui est important. Les êtres humains, ils peuvent toujours vous condamner s'ils veulent, parce que le diable est celui qui aime condamner, parler contre, accuser, l'accusateur des frères. C'est le diable. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que Dieu pardonne. Dieu pardonne, le diable accuse. Donc, si vous êtes accusé dans votre tête, dans votre cœur, après être pardonné par Jésus, c'est le diable qui est en train de lancer les flèches à vous pour vous donner des doutes, pour vous accuser. Mais non, si vous vous confiez dans la parole de Dieu qui est la vérité, oh, eh bien, c'est bien, je suis heureux, je peux avoir la joie, toujours heureux, et mes iniquités sont pardonnées, sont couverts, sont pas imputées contre moi. Qu'est-ce que Dieu a imputé pour moi? La justice, la sainteté. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. N'impute pas. Dieu a chaque nom dans un livre peut-être. Et à côté de chaque nom, quelque chose marqué. Justifié ou pas justifié. Et pour moi, c'est marqué justifié. Et pour tous les vrais croyants en Jésus, c'est marqué dans ce livre à côté de son nom. Justifié, justifié, justifié. Égalité. Nous sommes justifiés, tous justifiés par la même manière. On a cru en Jésus et Dieu nous a donné la justification. Oh, c'est bien ça. Oui, c'est pourquoi nous sommes heureux. Nous avons ce pardon, le même pardon que Abraham avait, le même pardon que David avait, le même pardon que tous les croyants ont de la part de Dieu gratuitement. C'est la grâce de Dieu. Pas par les bonnes œuvres. C'est ça le point principal. Toutes les fausses religions de ce monde enseignent la même chose en réalité. On est justifié par les œuvres. La Bible enseigne
Non, on n'est pas justifié par les bonnes œuvres. On est justifié par la foi en Dieu. Oui, on aimerait bien faire les bonnes œuvres. Quand on vient à Jésus pour croire en lui, on vient pour être pardonné et on veut commencer une vie de le suivre, de faire des bonnes œuvres après. Mais le salut ne vient pas par des bonnes œuvres. Le salut vient par la foi seulement. Les bonnes œuvres viennent après. Psaume chapitre 32, verset 3. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée quand je me suis tué. Il avait besoin de quoi? Se confesser. Parler avec Jésus honnêtement. Lui dire que vous êtes coupable, vous avez péché. Si vous ne dites pas, vous allez souffrir dans votre esprit. Il faut être pardonné. Il faut savoir qu'il n'y a rien entre vous et Dieu. Et si vous ne dites pas, la vérité de ce que vous avez fait, vous allez souffrir. Parce que qui est heureux? Celui qui a des péchés pardonnés. Donc qui n'est pas heureux. Celui qui a des péchés sur lui. Qu'est-ce que c'est le problème dans ce monde? Le péché. Les péchés qui ne sont pas pardonnés. Et les gens souffrent. Ils souffrent dans leur esprit, dans leur cœur, dans leurs pensées. Ils souffrent avec ce fardeau de péché sur eux. Et ils ne peuvent pas être heureux. Impossible. Ma vigueur, verset 4, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc le monde du péché pour pouvoir les emmener à Jésus. Pour être sauvé, d'abord, il faut connaître qu'on est pécheur. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et la loi qui nous enseigne que nous ne pouvons pas garder la loi. Nous sommes coupables. Et il nous faut le pardon. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. La sécheresse, la chaleur, difficile de vivre, difficile de bouger, j'ai pas d'énergie, j'ai pas de l'envie à faire mon mieux, j'ai pas de capacité de faire ce que je dois faire aujourd'hui. Pourquoi? Le péché. Le péché. Le péché est votre ennemi. Le pardon est votre ami. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Voilà, quand on fait ça, maintenant, ça va aller. Ça va aller très bien pour David maintenant. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement demandé le pardon avec honnêteté et Dieu l'a donné. Dieu est un expert à pardonner des péchés. Le plus grand des péchés, le plus vite qu'il pardonne, le plus facile. Jésus est mort pour tous les péchés. Le sang de Jésus-Christ versé sur la croix de Calvaire. Et pourquoi Dieu peut pardonner si vite comme ça? Je crois que nous devons quelque chose à Jésus. Parce qu'il est mort pour nous comme ça, pour nous donner le pardon. Qu'est-ce que je dois donner à Jésus? Tout ce que je suis, tout ce que je veux, tout ce que j'ai. Grâce à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Qu'ainsi tout impieux te prie au temps convenable. Ouais, parce que nous sommes égaux. Nous avons le même besoin. Nous sommes tous des pécheurs, avec besoin de se confesser et de pardon. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Et un des bénéfices d'être pardonné, de encore marcher avec Dieu,
Dieu est là pour nous protéger, pour nous guider, pour nous aider. Donc on est fortifié par la présence de Dieu, le Tout-Puissant. Rien entre moi et l'Éternel. Rien entre moi et Jésus. Pas de péché. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Si vous ne confessez pas vos péchés, vous êtes sans intelligence. Voilà, vous avez un moyen de tout corriger, d'être heureux, d'être fortifié, d'avoir encore la joie de vivre. Et vous allez jeter? Non, il ne faut pas être comme un cheval ou un mulet. On les bride avec un frein et un morceau dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Voilà, beaucoup de douleurs. Qu'est-ce que vous voulez? Être heureux ou avoir beaucoup de douleurs? Et alors, il faut se confesser. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Ah, ça c'est croire. Croire veut dire se confier en lui. Et c'est-à-dire, c'est pas moi qui peut améliorer ma vie, qui peut me purifier. C'est pas mes bonnes œuvres sont pas assez. C'est Jésus et son pardon. Je me confie en lui et il me donne le pardon. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Oh, quelle bénédiction de savoir tous mes péchés sont pardonnés grâce à Jésus. Je suis purifié, sanctifié. J'ai un avenir dans le royaume des cieux. Tout ça, c'est gratuit. Ça m'a été donné simplement parce que j'étais honnête avec Jésus et j'ai dit, oui, je suis un grand pécheur, pardonne-moi. Et il le fait, tout de suite. Parce qu'il vous aime. Dieu a établi un moyen d'être pardonné, de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Ce moyen est se confier en Jésus. Et il vous donnera la vie éternelle, le pardon des péchés. Et vous serez droit de cœur, justifié dans les yeux de Dieu. Prions. Merci Seigneur pour ce que tu nous enseignes. Merci pour le salut, le pardon des péchés, la justification par la foi en toi. Sauve les âmes, aide-nous à te servir. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen.